Nous allons étudier le Daf Tzadik dans Masechet Yevamot et nous reprenons 4 lignes avant la fin du Daf Petet, à la fin de la ligne Umit Mala. On avait étudié une Braïta dans laquelle on avait vu qu'un mariage qui avait été fait avec une Ktana, Mamash qui est Midara Banan, un homme qui épousait une fille qui était mineure, mais ce n'est pas le père qui l'a donné en mariage, c'est la sœur, c'est la mère ou les frères parce que le père est décédé. Et Kiddushin, nom de Chalout, n'existe que Midara Banan. Et du coup, cette femme-là, malgré tout, on a vu que si elle est décédée, c'était le mari qui héritait. On avait dit que ça, c'était pas une preuve que les Chachamim peuvent déraciner une misa de la Torah. Minatora, c'est la famille du père qui hérite. Et la Midara Banan, on a fait hériter au mari. Là-dessus, on a dit que c'était pas une preuve pour Aprisda. Parce qu'il est possible que ça fonctionne à cause du principe que Efker, Bedin, Efker, que le Bedin a la possibilité de modifier la propriété des Bnei Israël. On a rapporté 2 psukim, un nom de Rabbi Yitzhak, un nom de Rabbi Lazar. Maintenant, on objecte de la suite de cette braïta qui dit que ce mari-là, qui donc est marié que Midara Banan à cette femme-là, s'il est Kohen et que cette femme décède, il peut aller l'enterrer et se rendre impur. Or, puisque Minatora, ce n'est pas sa femme, eh bien, Minatora, ce Kohen, n'a le droit de s'impurifier que pour sa vraie femme. Et si c'est une femme qui n'est une femme que Midara Banan, et donc on voit que Chachamim arrive à autoriser quelque chose qui est interdit par la Torah. Mitmala, ve'achad midoraita avia mitmala. Midara Banan mitmala. Bah, comment c'est possible que Minatora, il n'y a que sa famille qui a le droit de s'impurifier pour elle, et pas son mari. Et là, ici, son mari, il y arrive. L'Agma dit Mishum daviala met mitzvah. L'Agma propose de dire que ici, cette femme-là, elle est met mitzvah. Met mitzvah, c'est le défunt qui n'a personne pour l'enterrer, et à ce moment-là, tout le monde a la mitzvah de participer, même le Kohen Gadol. Et donc, du coup, le Kohen a la mitzvah de s'impurifier. Et donc, du coup, ce mari-là peut aller enterrer cette femme-là et s'impurifier, non pas parce que c'est sa femme, parce qu'effectivement, Minatora, ça n'est pas sa femme, mais parce que c'est met mitzvah. Là, on a dit, où mi avait met mitzvah, ve'atania ezeu met mitzvah, koshe no kovrim. Kore ve'acherim, en inoto, enze met mitzvah. On a dit, c'est qui celui qui met mitzvah? Là, on a l'objet, c'est un vrai met mitzvah. Celui qui a personne pour être enterré. Pourquoi tu dis que cette fille-là, il n'y a personne pour l'enterrer? Là, on répond, Kevan de lo yartela, karia velo anula. L'Agma a dit c'est parce que cette fille-là, on a dit que non, Minatora, c'est la famille de son père qui devrait hériter. Mais comme elle est mariée Midara Banan à ce mari, on a transféré tout l'héritage à ce mari. Et bien, puisque sa famille n'hérite pas d'elle et que c'est son mari qui hérite, eh bien, on a peur justement que cette famille-là ne s'occupe pas de son enterrement, parce que justement, ils considèrent que bon, c'est comme si elle ne faisait plus partie de la famille. Et comme elle n'a pas d'héritier, eh bien, il n'y a pas de personne de sa famille pour s'occuper de son enterrement. Et donc, du coup, elle a un statut de Met Mitzvah, et c'est pour cette unique raison-là que son mari, Kohen, a le droit de s'impurifier, mais pas en tant que mari, en tant qu'étranger qui est proche d'elle et qui est le seul qui aura un intérêt à s'occuper de sa kvora. Et s'il a intérêt, c'est plus mitzvah, c'est plus mitzvah. Non, intérêt dans le sens où il a une proximité, donc il va se sentir le devoir de le faire et il va faire mettre mitzvah. Au Khaled Begino, on avait dit aussi, Trouma, que non seulement il hérite d'elle, alors que c'est qu'un mariage de Rabbanan, non seulement il peut s'impurifier, alors que c'est qu'un mariage de Rabbanan, mais en plus s'il est Kohen, il peut lui faire manger de la Trouma. Et là c'est un problème. Si Minatora, elle n'est pas sa femme, c'est-à-dire que Minatora n'a pas le droit de manger de la Trouma. Comment on peut lui manger de la Trouma? Ça, c'est encore une preuve pour Aprisda, a priori, que du coup, on voit que les Chachamim, il faut ce qu'ils veulent avec les halachot de la Torah. Lorsque la Torah dit que c'est interdit, Chachamim peut dire que c'est autorisé. L'Agma réponse, encore Rabba qui répond, mais Trouma des Rabbanan. Là-bas, on a dit la Trouma, on n'a pas dit quel type de Trouma. Peut-être qu'on parle là-bas d'une Trouma qui, Minatora, n'a pas un statut de Trouma. C'est que les sages qui ont statué et qui ont dit que ça avait un statut de Trouma. Et à ce moment-là, les Chachamim peuvent dire qu'un Israël mange une Trouma des Rabbanan, parce que dans l'absolu, on ne transgresse pas la Torah. Mais une vraie Trouma de la Torah, les Chachamim ne pourraient pas le faire. Donc on reste encore une fois avec une énième preuve de Raprisa pour prouver que les Chachamim peuvent déraciner une halakha de la Torah, preuve qui est encore une fois rejetée selon Rabba. Tashma, encore une fois. Achal Trouma Tme'a, Meshalem Cholim Tehorim. Quelqu'un qui a consommé, donc un Israël, qui a consommé de la Trouma, mais de la Trouma qui est Tme'a. Donc une Trouma qui dans l'absolu ne peut pas être consommée par un Kohen. Mais il a mangé de la Trouma, c'est interdit quand même de manger de la Trouma, parce que la Trouma, elle est interdite au Israël, elle est réservée au Kohanim. Le Kohen qui a de la Trouma qui tmea ne peut que l'utiliser sous forme de combustible, ou si c'est de l'huile, il peut la brûler, ou il peut s'enduire avec. Les animaux non, les animaux non plus. Quoi? Les animaux ils peuvent donner aux animaux? Non, Non. je crois pas, non. Nous on a demandé hier si les filles ou les Avadim, mais a priori. L'âne de Rapid Rabeneir, il mangeait du. Après, oui, bon. Oui, bon. Mais dans l'absolu, normalement,
tous les commentaires ne parlent que de brûler. En tout cas, c'est pour ça qu'il y avait une perte, on a dit pour les Kohanim, de lui donner une trouma qui est impure, car il ne pourra l'utiliser qu'en tant que combustible, non pas en tant qu'aliment normal. En tout cas, celui qui a consommé de la trouma qui est impure, Meshalem cholim tehorim, il faudra qu'il paye avec des cholim, avec donc il va refaire un second prélèvement, il doit rembourser de la trouma. Il va rembourser cette trouma, mais à partir d'aliments purs. Shilem cholim tmein. Maintenant, une fois qu'il a consommé à tort cette trouma impure, au lieu de la rembourser comme il aurait dû le faire avec de la trouma pure, il la rembourse avec des cholim qui sont impurs. Sumchus somer, mishum Rabbi Meir, au nom, Sumchus il a dit au nom de Rabbi Meir, beshogeg tashumav tashumin, bemezid en tashumav tashumin. S'il n'a pas fait exprès, c'est pas grave, ça a marché. S'il a fait exprès de rembourser encore une fois avec du tamé, eh bien du coup ça ne marche pas. Chachamim omrim, ils sont plus cléments. Ils disent que quoi qu'il arrive, ce type-là, qu'il est fait de manière volontaire ou involontaire, eh bien, ça marche. Sa deuxième trouma, elle est bonne. L'agma dit, mais par contre, il doit encore prélever, mais la trouma est une trouma. L'agma dit, vavinanba, mais mezin, en tashuma, tashumin, tavola bracha, de achal, mine. L'agma dit, mile de l'okrazile, mimetumato. Et comme chez les mide de kachazule, mimetumato. La Gemara dit pourquoi ici on va punir ce bonhomme-là. Le type, il a mangé, on a dit en principe, un type qui mange de la trouma, il a déjà un interdit. Maintenant, ce type-là, au lieu de manger de la trouma qui est pure, il a mangé de la trouma qui est impure. Pourquoi être plus strict avec celui qui consomme une trouma impure que celui qui mange une trouma pure? Pourquoi? Parce que le problème de la trouma, au final, il doit rembourser à la fois la trouma et à la fois un cinquième. Il y a une perte par rapport quand il rembourse la perte qu'il a fait au Kohanim. Celui qui consomme une trouma qui est impure, il occasionne une perte moins grande au Kohanim que s'il consommait une trouma qui est pure. Donc la Gemara, à cause de ça, va corriger cet enseignement, cette braïta. Et la Gemara nous dit quoi? Il manque des mots dans la braïta, comme ça il faut l'enseigner. Non, lorsqu'il a consommé une trouma qui est tmea, comme elle était tmea à la base, il n'a pas de raison de payer avec des aliments qui sont purs, puisqu'il n'a fait que faire perdre un aliment impur. Donc il pourra prélever, au contraire, il pourra prélever sur un aliment qui est impur lui-même. Comme ça, il rend compte ce qu'il a fait perdre. Il a fait perdre de l'impur, il lui rend de l'impur. Tu dis qu'il n'est pas troumeux, c'est ça? Quoi? Par impur qui n'est pas troumeux. Impur, ce n'est pas troumeux, c'est ça que tu veux dire. C'est impur. Pas de la trouma, quoi. Non, c'est de la trouma. Ah ouais. Quelque chose qui est impur, c'est de la trouma. Simplement, le code ne peut pas en avoir un profit. Il va rembourser avec il y avait de la trouma qui était impure, qu'il n'avait pas le droit de toucher parce que ça appartient au Kohanim. J'ai compris ça. Lui, il en a profité. Qu'est-ce qu'il doit rembourser? Il doit rembourser ce qu'il a fait perdre au Kohanim. Il a fait perdre au Kohanim une trouma impure, et bien qu'il rembourse une trouma impure. Il prend encore une fois de ses fruits qui sont impurs, il a le droit, et il prélève. Parce qu'il n'a jamais fait perdre une trouma pure. Donc il ne rend que ce qu'il a fait perdre. Achat trouma teora, meshalem cholim teorim. Et c'est là qu'il y avait une erreur dans la braïta. Par contre, quand est-ce qu'on dit qu'il faut qu'il rembourse absolument avec de la trouma pure? C'est lorsque lui, il a consommé de la trouma pure. Et là, c'est logique. Là, par contre, quand tu as consommé de la trouma impure, tu rembourses avec ce que tu veux, du pur ou de l'impur. Lorsque tu as consommé du pur, donc tu as empêché des Kohanim de manger de la trouma, il faut que tu leur rendes de la trouma qui est consommable aussi. Shilem, et c'est là, à ce moment-là, qu'il y a la marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Par contre, dans le cas donc, où il a consommé de la trouma qui est pure, et donc il aurait dû rembourser avec de la trouma pure, et qu'il ne l'a pas fait, qu'il a remboursé avec de la trouma impure, c'est là qu'on va avoir une marloquette Rabbi Meir et Sumchos. Sumchos omer, mishum Rabbi Meir, beshogeg tashumav tashumin, bemezin et tashumav tashumin. Rabbi Meir, il fait une différence. S'il n'a pas fait exprès, ça marche. S'il a fait exprès, ça ne marche pas. Chachamim omrim, ben beshogeg, ben bemezin, tashumav tashumin. Chachamim sont plus cléments, encore une fois, et ils disent que quoi qu'il arrive, celui qui a profité de la trouma pure, qui aurait dû donc la rembourser pure, mais qui a remboursé de l'impur, eh bien, quand il a fait ce deuxième prélèvement avec de l'impur, ça marche. Au final, c'est une bonne trouma, mais il faut qu'il recommence. En tout cas, on voit que c'est un statut de trouma. Mais selon Rabbi Meir, on voit que ça n'a pas de statut de trouma. Ça la marloquette. Il doit reprélever encore. Ça ressemble un peu au cas qu'on a dit au tout début de la marloquette Rav Chizda et Rav Nathan, c'est qu'il n'a pas prélevé. Il aurait dû prélever du pur, il a prélevé de l'impur. Et on a encore une fois une marloquette sur un avis qui dit, tout le monde est d'accord qu'il refait. Mais est-ce que ce qu'il a fait, c'est impur ou pas impur?
c'est la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Et du coup, Rav Chizda, il a dans Rabbi Meir, il retrouve son avis à lui. Sauf que Rav Chizda, il avait parlé d'un cas où il n'y avait pas de remboursement. C'est l'Echatrila, je fais une trouma, je dois prélever sur le meilleur et donc pas sur l'impur. Si je l'ai fait, on a une marloquette Rav Chizda et Rabbi Nathan. Et ici, on retrouve apparemment en tout cas la même marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, mais dans un cas où ce n'est pas la première fois qu'il paye la trouma, il est en train de rembourser une trouma. Il a utilisé une trouma pure, il doit la rembourser avec du pur et il ne l'a pas fait. Et à ce moment-là, est-ce que ce qu'il a fait, c'est une vraie trouma? Minatora, ça l'est, mais selon Rabbi Meir, ça ne l'est pas. Agmara, donc du coup, Rav Chizda, il a sa preuve. Veha achad midoraita tashlume ma'al yahu. De imekadesh ve'o kohen isha tasu la kiddushin. Ve'amur rabanan en tashumat tashlumin. Ve'kasharina neshet ishla alma. L'Agmara dit, mais attends, là-bas, normalement, Minatora, c'est une bonne trouma, non? Minatora. On a dit que Minatora, le fait de prélever du pur sur de l'impur, Minatora, ça marche. C'est pas bien, mais Minatora, ça marche. C'est-à-dire que Minatora, ce prélèvement, c'était une trouma. Si c'est une trouma Minatora, comment toi, tu peux venir à Bumir et dire que c'est pas de la trouma? Et la nafkamina, quel est le cas où ça va nous faire autoriser une halakha de la Torah? C'est quoi? Imaginons que le Kohen, il pense que c'est à lui. Parce que Minatora, c'est à lui. Il prend cette trouma et il l'utilise pour épouser une femme. Il dit à cette femme-là, je t'épouse avec cette récolte de trouma. Très bien. Minatora, ça marche, parce que ça lui appartient. Très bien. Midar Rabbanan vient, Rabbi dit non, 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 non. Midar Rabbanan, on dit que ça marche pas. Alors quoi? Donc Midar Rabbanan, c'était pas Kohen. Donc Midar Rabbanan, il a rien donné à la bonne femme. Donc Midar Rabbanan, elle n'est pas mariée. Donc Midar Rabbanan, elle peut se remarier. Quoi, Minatora, elle est mariée. Et Midar Rabbanan, tu la laisses se remarier avec tout le monde. Tu es en train encore une fois de déraciner un Yisur Torah. C'est la preuve de Rav Chizda. La Gemara dit non, Mai en tashlumin de kama Rabbi Meir de ba'el mihada shlumei cholin teorim. La Gemara dit non, on a mal compris. Lorsque Rabbi Meir dit que celui qui a remboursé de manière volontaire avec de l'impur, il n'aurait pas dû le faire. Quand on dit ce qu'il a fait, c'est rien. C'est pas que ce qu'il a fait, c'est rien. Ça veut dire que la trouma, c'est pas de la trouma. C'est de la trouma. Simplement, là où je pense, c'est qu'il faut refaire. Alors, quelle est la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim? La marloquette, c'est est-ce que je dois, regardez, Iyachisumchus Ainu Rabanan, Amaravacha Bere de Ravika, Kansu Shogeg, Atumezid, Ika Benayu. La marloquette est sur Shogeg. Dans le cas où il a fait exprès, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que quand il a fait exprès, eh bien, ce qu'il a fait la trouma, c'est de la trouma. Il doit recommencer. Mais dans le cas où il a fait Beshogeg, où il n'a pas fait exprès, eh bien, Chachamim diront, bah, écoute, il n'a pas fait exprès, il n'a pas fait exprès. Et Rabbi Meir, c'est intéressant que c'est une chita qu'on retrouve souvent dans Rabbi Meir, eh bien, Rabbi Meir dira que de peur que la personne fasse exprès et nous fasse dire après, ah non, en fait, j'ai pas fait exprès, eh bien, on bloque les deux, on interdit Shogeg, le cas involontaire, on lui donne la même sanction que le cas où c'est volontaire, comme ça on évite les gens malhonnêtes. Finalement, il n'est pas marié, finalement. Il a payé avec une femme. Ah si, justement, parce qu'en fait, quand on a dit que ce qu'il a fait, c'est rien, c'est pas qu'il a rien fait, que c'est pas de la trouma, c'est de la trouma. Ouais. Donc ça appartient au Kohen, donc c'est des bons kiddushin. Simplement, il a rien fait dans le sens où il doit recommencer à. Mais de toute façon, il a donné quelque chose. Prélever. On a dit même une prouta, ça suffit pour se marier. Même si c'est pas à lui. Ah, c'est pas à lui. Il n'y a même pas de prouta. Ah ouais. Il y a des millions, mais qui ne sont pas à lui. Pas lui. Donc il n'a rien donné. Il n'appartient pas. Exactement. Pas. Voilà. Si on disait que effectivement c'est pas de la trouma, mais Rabban nous dit finalement on n'a pas dit que c'est pas de la trouma. Même Rabbi Meir n'a pas dit ça. Rabbi Meir il a dit qu'il faut qu'il reprélève, mais c'est de la trouma, donc du coup ça lui appartient, donc les kiddushin seront. Tâchement encore une fois une autre preuve pour Rav Chizda, pour essayer de trouver une source de laquelle on apprendrait que les Chachamim peuvent déraciner un Yisur Torah. Dam shenitma vezarku beshogeg ursa bemezil ursa. Quelqu'un qui a fait une projection de sang pour un korban et qui a utilisé du sang qui était tamé, qui était impur. Si il a fait de manière involontaire, le korban il est bon. Bémézid, s'il a fait bémézid, non, c'est pas bon. Mais là, le problème, c'est comment tu peux dire que s'il a fait exprès de prendre du sang tamé, le korban n'est pas bon. Si le korban n'est pas bon, ça veut dire qu'il faut en rapporter un autre. C'est comme ça qu'on l'entend. Et pourtant, Minatora, ça marche. Minatora, parce qu'on dit à quoi le tzitz, ce qu'il avait le Kohen là sur le front, la plaque en or qu'il avait sur le front, sur quoi
ça vient faire demander kapara. Al-haddam, sur le sang, donc il a été mis impur. Et al-bassar, et sur la viande. Al-halev, et sur les graisses. Et nitma, ben beshogeg, ben bemezid, ben beones, ben beratson, ben beyachid, ben betzimbo. On a dit que ce titre-là, il y a de mechaper sur les problèmes de touma, du sang, de la viande, des graisses, que ça a été fait de manière volontaire, involontaire, de manière par force majeure ou pas, en yachid par une personne particulière ou en sibour. Et du coup, on voit que si le tzitz il est mechaper, dans l'absolu le korban il est bon. Si le korban il est bon, comment toi Chachamim tu peux bien dire que celui qui a fait exprès d'amener du sang qui est impur, eh bien celui-ci, eh bien le korban n'est pas bon. Ce qui sous-entend que je rapporte un autre. Mais sachez que si Minatora le korban il est bon, c'est-à-dire que Minatora je ne dois pas rapporter un deuxième. Et donc si Minatora le deuxième que je rapporte c'est pas un korban, je suis en train de rapporter une vache, ce qu'on appelle Mevim Chulin Lazara, j'apporte une vache, un animal qui est chol, dans la hasard du Beth Amikdash, c'est assourd. Non le droit de rentrer les animaux, c'est pas une ferme le Beth Amikdash. La hasard du Beth Amikdash, on peut pas amener un animal s'il n'est pas voulu en tant que korban. Et donc du coup, si Minatora, j'ai pas besoin de rapporter un autre korban, et toi tu me dis, ben non, il a rien fait, il faut qu'il recommence, jamais selon toi, et donc je transgresse un interdit de la Torah. La Gemara dit, Rabbanan lo urtsa veka adam ma'il chulin lazara, amar Rav Yossi Bachanina, maïl lo urtsa de kama leatir basar bachila, aval ba'alim mitka perubo. La Gemara dit non, en fait, tu as mal compris. Lorsqu'on a dit qu'il n'a rien fait, que s'il a amené ce korban-là avec du sang qui est impur, qu'il a fait exprès, quand on dit que ça n'a pas marché, c'est quoi que ça n'a pas marché? C'est qu'il n'a pas le droit de consommer le korban. Le korban, il est interdit à la consommation. C'est tout. Mais la zrika, elle est bonne. Et la kapara, elle est faite, et il n'y a pas besoin d'apporter un autre korban. Et on va dire, attends. Il n'a pas le droit de le manger, mais il y a aussi un problème, c'est quoi? C'est qu'il y a marqué que les kohanim, il faut qu'ils mangent le korban. C'est une mitzvah. Il dit sauf. Kamit akra achilal basar, tu es en train de déraciner une autre mitzvah, c'est quoi? Verlu otam, achak kiper bahem. Ils le mangeront les kohanim, et c'est ce qui permettra d'avoir kapara, mais la même de là qu'on apprend. Chaque kohanim, ochlim ou ba'alimit kaperim, que les kohanim mangent, et de l'autre côté, les propriétaires ont kapara. Donc il y a une mitzvah positive de manger du korban. Comment peut venir Chachamim et annuler cette mitzvah positive? Réponse de la Gemara qui est très très importante. C'est une souki importante de savoir quand est-ce que Chachamim peuvent déraciner ou pas une mitzvah de la Torah. Shev ve'al ta'aseh sha'aneh. Tu ne peux pas comparer le cas où c'est un shev ve'al ta'aseh, que Chachamim contredisent la Torah en te demandant de t'abstenir. C'est-à-dire qu'il te demande de transgresser la Torah de manière passive. La Torah te dit, tu mangeras le korban, tu ne le manges pas. C'est pas parce que les sages ont ce pouvoir de justement te dire à un moment donné, ne fais pas. C'est pas une preuve qu'ils seront capables le lendemain de te dire de te lever et de faire de manière active une action qui est contre la Torah. Il y a une grande différence entre transgresser la Torah de manière passive ou de manière active. Amalé répond Rafrizda, qui depuis tout à l'heure il cherche des preuves que les Chachamim peuvent déraciner un Issur Torah. Rafrizda répond à Rabba, Ba'ya le otuvach, Arel, Azaa, Ismael, Sadin, Betitzit, Kivze Atzeret, Shofar, Velulav. J'avais plein d'autres objections, j'ai plein encore une série de preuves pour prouver que les sages peuvent déraciner un Issur Torah, parmi lesquels Arel, le fait qu'un goy qui se convertit, il est tamé pendant une semaine. Et donc, s'il se convertit quelques jours avant ou une semaine avant Pessah, eh bien, il a cette touma-là qui n'est que Midé Rabbanan, et donc il ne peut pas faire le korban Pessah. Mais Minatora, il n'est pas tamé, donc Minatora, il doit faire korban Pessah. Attends, dans ce cas-là, il a fait la mila, mais pendant encore 7 jours, il n'est pas net. Exactement, voilà. Ou alors c'est avant. Oui, c'est comme ça. Ouais. Et donc, on lui fait une touma. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, un non-juif, il ne reçoit pas d'impureté. Mais comme il peut ne pas le savoir. Comment ça, un juif ne reçoit pas d'impureté? Un goy. Le goy ne reçoit pas d'impureté. Bon, un goy ne reçoit pas d'impureté. Pas le juif, tu t'es trompé. Je dis un goy, non? Tu as dit un juif. Ah non, un goy ne reçoit pas d'impureté. Ouais. Maintenant, lui se convertit. Il ne le sait pas forcément que quand il était goy, il ne pouvait pas recevoir d'impureté. Ce qui veut dire que si, par exemple, la veille de son mikvé ou de sa brit mila, il a été dans un cimetière, et que pour lui, dans sa tête, quand il va le lendemain, il va être juif, il va dire, je suis impur. Et on va lui dire, non, viens manger Korban Pessah. Il va pas comprendre. Et donc, du coup, les Chachamim m'ont demandé à ce qu'il ait une fausse touma de 7 jours
Comme si réellement, la dernière fois où il avait pu voir un mort avant d'être juif, avait pu l'impurifier, même si dans l'absolu, ça ne l'est pas. C'est juste pour que lui n'ait pas l'impression qu'on peut autoriser de la Touma. En tout cas, c'est des cas shofar. C'est le shofar, lorsque le Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne sonne pas le shofar. Lulav, lorsque le premier jour de Sukkot tombe Shabbat, on n'apporte pas le lulav. À chaque fois, tzitzit, c'est dans l'absolu un tissu qui est un habit qui est en lin. On devrait faire des tzitziot en laine. Châtenay, c'est autorisé. On a le droit de mélanger le lin et la laine pour faire la misère de tzitzit. C'est obligatoire. Mais on a peur que les gens après ils croient que le châtenay c'est mouta. Ouais. Et donc du coup, ils t'ont laissé. Si tu as un habit qui est en lin, tu mets pas de tzitzit. Mais je mets pas de tzitzit, mais c'est assourd. Et du coup, tous ces cas-là là-bas, c'est chef et ata'ase. Donc ce qu'il a dit, Raprizda, il a dit, j'avais plein d'autres objections, plein d'autres preuves. Maintenant que tu m'as dit, sur le cas précédent, que de manière générale, le fait de trouver des cas où Chachamim ont contredit la Torah, mais en te demandant de le faire de manière passive, c'est pas une preuve qu'on peut le faire de manière active, et bien ça m'a coupé court à toutes ces objections-là. Ashta des shanit lach shavel ta'ase lo miekaru kulhu nami shavel ta'ase ninhu. Tashma, donc maintenant il revient avec d'autres preuves. Et là, Tishmi'un, on a dit sur le Navi, le prophète, qu'il faudra l'écouter quoi qu'il arrive. Afilu omelecha avor alachad mikol mitzvot Shabbat Torah kegon Eliyahu bar Carmel. On a dit quoi? Et là, Tishmi'un, on apprend que même s'il nous demande de transgresser un Issour Torah, comme Eliyahu, bar Carmel, il a voulu être Mekadesh Shem Hashem, il a voulu faire sanctifier le nom de Dieu, et il a fait des korbanot à l'extérieur du Beth Amikdash qui était complètement interdit. Et on voit qu'il a transgressé, donc on peut l'apprendre d'Eliyahu. La Gemara dit Akol lefisha'a Shemarlo. La Gemara donc elle nous a dit que dans le cas où le prophète te demande de manière exceptionnelle de transgresser, tu l'écoutes. La Gemara dit Shanatam Yertiv Elav Tishmaun. Ben justement, c'est parce que la Torah elle a dit Elav Tishmaun. La Torah elle t'a dit tu écoutes le prophète même s'il te dit quelque chose. Mais les sages, peut-être que non. La Gemara dit Veligma Mina, t'inquiète, c'est la même chose. Les sages et le prophète, c'est pareil. Peut-être que les sages ont le même statut et qu'eux aussi quand ils disent quelque chose, je dois l'écouter. Sur eux s'applique aussi Elav Tishmaun. La Gemara dit et même si c'était le cas, Migda Milta Shane. Là-bas, dans le cas de Eliyahu Navi, quand il a fait ça pour faire en sorte qu'il y ait un miracle extraordinaire devant tout le monde, et pour que les Juifs qui justement avaient tendance à avoir un pied dans la Torah et un pied dans l'idolâtrie, justement, qui reviennent, qui mettaient deux pieds dans la Torah, et donc du coup, comme il avait une raison particulière, et c'est la raison pour laquelle les sages ou les prophètes ou les sages peuvent parfois, repousser une mitzvah de la Torah, même si c'est une mitzvah négative, que là c'est négatif de ne pas faire des sacrifices en dehors du Beth Amikdash, eh bien, on voit ici que si c'est pour remettre le peuple dans le droit chemin, on peut. Tashma, autre preuve. Bitlo mevutal, divrei Rabbi, Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, el no yachol, lo levatlo, velo leosif altnao. Imken, ma koar ben din yafer. On a une marque ici, vous savez qu'un homme qui envoie un get, un divorce, qui l'envoie par un chaliar, par des envoyés. Une fois qu'il envoie, ok. Le get n'est pas encore effectif tant que la femme ne l'a pas reçu. Minatora, ce type-là, s'il veut, une fois que le chaliar il est parti, et que le chaliar n'est pas arrivé encore, tant qu'il n'est pas arrivé, le get n'a pas été donné, et bien lui peut se rétracter. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un beddin, prend 3 personnes, et il leur dit, voilà, écoutez, officiellement, soyez témoins que le get que j'ai envoyé il y a 5 minutes, qui n'est pas encore arrivé à madame, eh bien ce get-là, je l'annule. Bon. Le seul problème, c'est que si c'est ça, un homme mal intentionné pourrait faire des dégâts. Celui qui veut faire un mauvais coup à sa femme, qui est partie, qui veut divorcer de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie un get, il l'annule avec 3 témoins, et il laisse le get courir. Pourquoi 3 témoins? Ah oui, 3 témoins. Beddin. Oui. Et il fait Beddin. Il envoie, pas 3 témoins, 3 rabbins pour un Beddin. Il envoie le get, et il fait donc cette annulation-là, et madame reçoit un get par témoin, elle se remarie, et il lui envoie, quelques années après, une attestation de mamzerout de ses enfants, et voilà. Donc du coup, le danger serait tel que Chachamim ont interdit à un homme d'annuler un get sans la présence de l'envoyé. Si tu n'arrives pas à trouver l'envoyé, tu n'as plus le droit d'annuler le get. Maintenant la question, c'est s'il l'a fait. C'est sûr qu'il n'a pas le droit d'annuler le get maintenant à distance, mais s'il l'a fait. Alors Minatora, ça marche. Donc le get il est annulé. Donc la femme elle reste
mariée, elle se remarie, et elle fait des mamzerim. Et là, Khamim sont venus. Alors non, premier avis, qui est Rabbi, qui dit, bon, la c'est comme ça. Nous, on essaie de verrouiller, on essaie de lui interdire. Donc s'il ne nous écoute pas, on peut rien faire. Rajbag dit, mais si c'est ça, c'est quoi la force du Beddin? Le Beddin dit de pas faire, mais si le type, il veut faire ce qu'il veut, ça marche, ça n'a pas de sens. Il n'y a de corps du Beddin, de force pour le Beddin, que si le Beddin peut annuler cela. Et alors du coup, là, c'est la preuve de Rafriza. Tu vois bien que le Beddin, il peut annuler. Mais ha, des midoraita batel, get. Minatora, le get, il est annulé. Donc, Minatora, cette femme, elle est encore mariée. Ou Mishuma, Korbedin, c'est à cause du Korbedin. Kasharina Shetish, la Alma, on autorise une femme qui est mariée. Donc, selon la Torah, ce get est annulé. Donc, selon la Torah, cette femme lui est encore mariée. Minatora, et Chami dit non. Je comprends plus, attends, mais la Torah, elle peut marier, parce qu'il a envoyé d'autres trucs. Non, il a envoyé un get, mais avant qu'il arrive, il l'a annulé. Ah, mais donc, c'est Minatora, ça. Minatora, le get, il est annulé. Il est annulé. Bon. Ouais. Maintenant, Midera Banan, Rabbi dit ok, mais Rajbak dit attends, si quand il annule ça marche, ouais. T'as rien dissuadé, et le Bedin n'a aucune force. Donc moi je dis que le Bedin, il peut aller non seulement jusqu'à interdire, mais que même dire que ce qu'il a fait d'annuler, ça ne marche pas. Voilà. Mais Minatora, ça marche. Donc Minatora, sa femme, elle est encore mariée. Et toi, tu veux dire que l'annulation n'a pas marché? Minatora, elle n'est pas mariée. Ça y est. Non, si, parce que, encore, on parle sur l'annulation du get. Oui. Il y a un get qui est envoyé. Oui. Le get, Minatora, il est annulé. Oui. Donc elle est encore. Et toi, elle est annulée. mariée. Oui. Si le get est annulé Minatora, c'est qu'elle est encore. Non, tu n'as pas dit ça, attends. Au début, il envoie, ça annule. Il envoie un get. Oui. Et après, il annule avec un Bedin. Minatora, ça annule. C'est bon, ça annule. Mais Rajbag, il dit quoi? Il dit, mais non, si tu lui permets de faire que ce qu'il a fait, ça marche. Il inverse là maintenant. Non. Et donc, il a dit quoi? Donc, selon Rajbag, il dit non, son annulation ne marche pas. Mais comment tu veux dire que ça marche pas? Minatora, cette annulation, elle marche. Donc Minatora, il n'y a pas de get. Donc Minatora, elle est mariée. Donc Minatora, elle est interdite. Et toi, tu me dis que finalement, non, j'annule son annulation. Donc le get est valide. Non, Minatora, elle est donc plus elle mariée. peut se marier. Minatora, elle est plus mariée, t'as dit. Si, elle est encore mariée. C'est une annulation de get, là. Une annulation de get. Oui. Si Minatora, elle marche, c'est-à-dire que le get est annulé. Le get est annulé, elle est mariée. Midera Bana, on dit non. L'annulation, elle ne marche pas. Donc cette femme-là est bien divorcée. Et donc elle peut se remarier. Mais tu autorises une femme qui est mariée Minatora. Donc c'est encore une preuve pour Rafriza. L'Agma nous sort encore une réponse de son sac. Je comprends pareil. Je reprends un truc. Il envoie. Attends, viens, on avance et à la fin on le refait. C'est un calcul, c'est rien, c'est juste pour inverser que c'est un get. Oui. L'Agma répond quoi? Elle dit Man de Mekadesh, Adata de Rabban Mekadesh. Chachamim peuvent, même s'ils n'annulent pas toute la Torah, moi je pense Rabbah qu'ils n'annulent pas toute la Torah, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les Kiddushin. Parce qu'un homme, quand il fait des Kiddushin à la base, il dit Kedat Moshe ve Israël. Et donc il fait en sorte que son mariage soit conditionné à l'accord des sages. Si les sages veulent annuler, ça marche. Vavkain ou Rabbanan les Kiddushin. Et Chachamim peuvent annuler rétroactivement les Kiddushin. Amalé Ravina les Ravashi. Atinar de Kadish Bekaspa, Kadish Bebi Amaïk Alamemar. Il m'a dit attends, bon, je peux comprendre qu'on déracine le mariage. Là, c'est un passage, un nœud très compliqué. On va le faire rapidement parce que c'est d'Afayumi. Mais c'est un peu compliqué de comprendre ici quelle est exactement la question de l'Agmara. En tout cas, on nous dit qu'à la limite, si c'est de l'argent, je peux comprendre. Pourquoi? Parce que l'argent, on a dit que le Bedin a l'accord de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai donné l'argent pour des Kiddushin. Chacham, ils peuvent faire en sorte que cet argent, ils disent non, c'est pas que tu l'as donné. C'est moi, je le donne à la femme, c'est pas toi qui l'as donné. Tu l'as donné pour autre chose. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, Chachamim, de l'argent. Mais la Bia, celui qui a une relation avec une femme, et Shem Kiddushin, tu vas dire quoi? Que cette relation, c'était quoi? C'était pas une relation? Agma a dit oui, Nachinami. Shavioa Rabbanan et Belato Belaton. Chachamim peuvent rendre une relation qui était faite dans une intention de mitzvah, ils peuvent la rendre dans l'intention de znout. Ils changent la destination de la mitzvah. Tashma, autre preuve de Rafriza. Amar Abelazar ben Yaakov. Shamati chez Bedin Makin Veronchin. Shalom Minatora. J'ai vu que le Haramim, non seulement il peut donner des coups malkout, et même tuer quelqu'un qui n'est pas Chayam Minatora. Et Velola avoir la Torah, évidemment pas pour transgresser la Torah qu'ils le font. Et là, l'instant, c'est avec la Torah pour mettre des barrières à la Torah. C'est quoi l'exemple? Ici, on transgresse deux choses. Le fait de tuer un innocent, c'est l'otirtzah. Haramim aussi sont Metsuvim.
Et l'otake, on n'a pas le droit de frapper son prochain. Donc celui qui donne les 39 coups à un homme qui n'est pas chayav, eh ben, les chachamim, ils transgressent le issur. Alors, il y a deux histoires. Marseille Badam Acher, Echad, Sherachav, je dis Acher parce que c'est le même cas que Acher. Sherachav al-Sous Beshabbat, qui montait à cheval pendant Shabbat. Et c'est Acher un jour qui était à cheval pendant Shabbat avec Rabbi. Donc, un homme qui était monté à cheval pendant Shabbat, ça sort que Mider Abanan, de peur qu'il prenne une branche, qu'il la casse pour s'en servir de cravache. C'est bon pour ça? Exactement. Bimei Yevanim, au temps des Grecs. C'est le maître de Rabbi Meir. Non, alors, il y a eu cette histoire justement. Mais là, non, c'est une fois un homme qui a fait ça. Et on l'a amené au Bedin et on l'a tué. On l'a lapidé. Ah, pourtant, c'était que Midera Banan. Et l'homme est charo et l'écart. Et là, l'écart. C'est parce que c'était une période où il fallait. C'est une période où les Grecs voulaient absolument nous assimiler. Ils voulaient nous assimiler. Les Juifs, ils arrivaient encore à se retourner, mais ils avaient une très très forte influence qui leur disait assimilez-vous, assimilez-vous, assimilez-vous. Et le premier qui sort du ghetto pour aller transgresser Shabbat comme ça en public, il monte à cheval. C'est une manière de dire bon allez, suivez-moi et venez vous helléniser avec moi. Ici, le danger était tel qu'il fallait faire une sanction exemplaire. Et donc c'est pour ça qu'on l'a tué. Et on a le droit pour ça. Parce qu'encore une fois, ça s'appelle les Migdar Mita, on va le dire tout de suite. Mais encore une autre histoire. Un homme qui a une relation conjugale avec sa femme, mais sous un arbre, dans la rue, comme ça, dans tout le monde, dans un parc. Et on lui a donné 39 coups, mais Minatora, il n'y a pas de Issour ici. Donc pourquoi on lui a donné des coups? On n'a pas le droit de frapper son prochain? L'homme et là, Migdar Mita Shani, encore une fois, c'est pas une preuve, parce que là-bas, c'était une manière, encore une fois, de mettre des barrières au peuple et de faire en sorte que certaines erreurs ne rentrent pas dans l'âme Israël. On termine encore avec quelques lignes de la Mishnah. On dit Veloze Veze Metame Imla. On a dit que la femme qui s'est mariée sur la foi d'un seul témoin, on revient à la Mishnah, elle s'est mariée sur la foi d'un seul témoin, et elle n'aurait pas dû. Elle, on l'a punie, elle se sépare des deux maris, elle ne touche pas d'argent des deux maris, ainsi de suite. On a dit aucun des deux peut s'impurifier pour elle si elle décède et qu'ils sont coanimes. Mais attends, le deuxième, je peux comprendre, ça n'a jamais été son mari. Parce qu'elle s'est mariée par erreur. Mais le premier, c'est son mari. Si c'est son mari, dans l'absolu, il a le droit de s'impurifier pour elle. Et comment tu peux l'interdire? La Gemara a dit Menalan dirtiv ki imlish ero akarov elav. La Torah elle a dit que le Kohen ne peut s'impurifier que pour chez Héro. C'est qui chez Héro? Celle qui est proche, qui lui est proche, c'est sa femme. Vers Marmar, chez Héro zo ishto. Ortiv loitama baal be'amav le'echalo. D'un côté, on dit qu'il peut se purifier pour sa femme. D'un côté, marqué loitama baal be'amav le'echalo. Il ne peut pas s'impurifier be'amav dans son peuple et on va nous dire aussi que c'est sa femme. Donc c'est contradictoire. Il peut pour sa femme, il peut pas. La Gemara dit, de là on apprend que Minatora, eh bien, il y a des femmes qui peuvent et d'autres femmes sur lesquelles il ne peut pas. Yesh ba'al she mitama, veyesh ba'al she mitama. Haketzad, mitama hu leishto kshera, ve'eino mitama leishto psula. Un Kohen qui est marié avec une femme qui lui interdit. On a vu que des fois les mariages sont interdits par la Torah, mais que le mariage est valide. C'est sa femme. On aurait pu penser que de la même manière que lorsque c'est sa femme, il y a toute la halachot de la Torah qui s'applique avec cette femme. Une femme qui est mariée de manière interdite à un Kohen, une divorcée par exemple. Si elle trompe son mari, eh bien, elle a exactement la sanction d'une femme qui a trompé son mari, parce qu'elle est mariée. Donc, on aurait pu penser qu'il peut aussi s'impurifier pour elle. Non, la Torah, là-bas, elle a fait un distinguo, et elle a dit que le Kohen, même s'il épouse une femme qui lui est interdite, comme dans le cas chez nous de la Mishnah, elle n'aurait pas dû la reprendre, ce premier mari, ou une divorce, je ne sais quoi, eh bien, comme elle lui est interdite, il peut tout faire comme si c'était une femme, mais il ne peut pas s'impurifier pour elle. On avait dit aussi, aucun des deux maris n'ont de droit sur l'argent que cette femme trouve. Si une femme trouve de l'argent ou quelque chose, eh bien c'est son mari qui le possède. Alors le deuxième mari, c'est normal qu'il n'ait pas le droit, parce que le deuxième mari n'a jamais été son mari. Mais le premier, c'est son mari. Il dit pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quoi la raison pour laquelle Chachamim fait en sorte que lorsqu'une femme trouve de l'argent, ça appartient à son mari. C'est pour pas qu'il y ait de désaccord entre les deux, qu'il n'y ait pas de dispute. Il y en a qui disent que si ce qu'elle trouve comme argent c'est à elle, eh ben lui il va dire c'est pas peine que je te nourrisse, que l'argent que tu gagnes il est pour toi, alors que moi ce que je gagne il est pour toi. Il dit mais là dans ce cas-là, le premier mari, on veut pas qu'elle se remette avec lui. Donc évidemment que tout ce qui est fait comme la Ketouva, tout ce qui est fait pour les laisser ensemble et que ça se passe bien, on va pas les
les appliquer. Dernière halakha. Le Marseille Adéa, on dit non plus, si elle travaille, elle ne doit pas lui donner son argent. Alors pourquoi? Au premier mari. Parce que c'est quoi la raison pour laquelle une femme, lorsqu'elle travaille, l'argent vient à son mari? Michoum Deka la maisonnée, parce que lui, il doit la nourrir. Donc comme il doit la nourrir, elle en échange, de temps en temps, quand elle gagne de l'argent, ça revient au mari. Il dit, mais là, dans ces cas-là, on a dit qu'elle n'a pas du mari, ni du premier, ni du deuxième, elle n'a pas de nourriture. Aucun des deux maris ne la nourrit. Donc comme aucun des deux ne la nourrit, eh bien c'est tout à fait logique que de l'autre côté, elle, quand elle gagne de l'argent, elle garde cet argent. Vélo me faire Nédarim, on a dit aussi que ni le premier ni le second mari ne peuvent annuler ses Nédarim. Le deuxième, encore une fois, c'est normal, ça n'a jamais été son mari. Mais le premier, c'était son mari. Pourquoi le premier ne pourrait pas annuler ses vœux? On m'a dit, Ta'amamai, Ma'achamana, Ba'al me faire, Kedei Shotit Gane, Achat, Tigana, Vetigana. On dit pourquoi? Parce que la Torah, elle veut pas. Pourquoi la Torah a autorisé un mari à annuler les Nédarim? Parce qu'un Nédar d'une femme, ça peut porter à un moment donné sur quelque chose qui est physique, et peut-être que le mari, ça va pas lui plaire, et on a peur que le mari soit dégoûté de sa femme. Pour pas qu'il soit dégoûté de sa femme, la Torah a autorisé l'homme à annuler les vœux de sa femme. Explique un peu ce truc, c'est cas. Ben, la femme, elle se prend Néder, c'est le fait de s'interdire des choses. Elle s'interdit de manger, elle peut maigrir, elle peut truc. Du coup, la femme, elle s'interdit de se maquiller. Je prends le Néder sur moi de plus me maquiller. Je prends le Néder de plus me coiffer. Je prends le Néder de plus. Paraître. Voilà, je veux faire attention à mes midotes. Il dit, mais attends, mais le mari dit, mais t'es gentil, je suis ton mari, pourquoi tu me fais ça? Et donc, du coup, la Torah, c'est la raison pour laquelle la Torah, elle a autorisé le mari à annuler les vœux de la femme, pour pas qu'elle lui déplaise. Or, ici, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle lui déplaise au premier mari, parce qu'on veut pas qu'elle reste avec lui. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est autorisé, même si ici, dans l'absolu, il y a un petit problème. C'est comme c'est Minatora. Comment nous, on peut dire avec une logique ou changer la halakha de la Torah? Ça, on revient un peu dans le sujet qui était le sujet de Aprisda.